Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Je suis Nicolas Eouman, coach transformateur et consultant de chez Transformé. Aujourd'hui, nous allons effectuer un tutoriel, toujours dans notre dynamique d'édition des tableaux de bord dynamiques et dans l'apprentissage des astuces Excel pour mieux éditer nos tableaux de bord dynamiques. Aujourd'hui encore, nous allons effectuer un tutoriel et dans ce tutoriel, nous allons apprendre à chercher et à trouver une valeur dans un tableau avec un seul critère. Dans ce tutoriel, ça sera avec un seul critère. Il y a un autre tutoriel dans lequel nous allons faire 2-3 critères. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et vous aurez toutes les astuces, vous aurez toutes les techniques pour être très puissant en Excel. Ok, donc dans ce tutoriel, comme je le disais, nous allons apprendre à chercher et à trouver une valeur dans un tableau avec un seul critère. Et donc nous aurons besoin de la fonction recherche V. Ok, c'est quoi la fonction recherche V? Nous allons prendre ça tout à l'heure. Ok, donc je vais masquer un peu ça. La fonction c'est recherche V que nous allons utiliser. Je vais masquer un peu ça. Et donc j'ai besoin d'un tableau ici. Dans un tutoriel passé, nous avons appris à remplir automatiquement un tableau. Donc je l'ai rempli ici automatiquement. Et donc je vais copier cela pour le mettre ici comme je l'ai rempli automatiquement. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce tutoriel, vous pouvez toujours aller sur notre site, notre chaîne YouTube et rechercher comment remplir automatiquement un tableau. Vous verrez comment faire pour remplir automatiquement ce tableau là. Ok, donc notre objectif ici c'est de rechercher selon un critère, et le critère ici ça sera la date. Donc je vais mettre ma date ici, critère du choix, donc choix de la date, choix de la date. Donc dès que je choisis ma date devant ici, il faudrait que à côté ici j'ai la valeur en question. Donc ici je mets en forme tout ça, je fais la mise en forme tout ça. Ok, tout ça, je suis en train de faire la mise en forme. Donc la valeur trouvée qui est là, et ici ma date. Donc la date je vais mettre en jaune, c'est un choix. Ok, donc pour une date que je veux rentrer, je vais avoir automatiquement la valeur en question. Ici on va commencer avec le produit A, donc c'est seulement le produit A. Nous allons nous promener dans le produit A, dans la colonne du produit A, et avoir les différentes valeurs pour les choix des dates. Donc si je mets une date quelconque ici, je mets 14/5 mois 2017 et je vais avoir pour quelle valeur. Ok, donc je mets égal. La fonction que nous allons utiliser c'est la fonction recherche V. Recherche. Ok, donc il y a 3, il y a recherche, il y a recherche H, et puis il y a recherche V. Donc c'est la fonction recherche V que nous allons utiliser. Donc recherche et recherche en vertical au fait. Donc il va aller chercher comme ça en vertical. Ça c'est pour mener durant la colonne A pour rechercher. La valeur que nous recherchons ici. Ok, d'abord la fonction recherche V, il y a 3 arguments qui sont prioritaires, qui sont on va dire qu'il faut renseigner forcément, et il y a d'autres valeurs qui ne sont pas bon. Il y a la valeur qui est entre cochées, elle est facultative.
lorsqu'un argument est entre crochets, ça veut dire qu'il est facultatif. Donc ici, le premier argument, c'est valeur recherchée. Et la valeur que nous recherchons, c'est la date que nous recherchons ici. Donc cette date-là, on va la rechercher dans cette colonne de date-là. Et afficher la valeur du produit A en question. C'est-à-dire le chiffre d'affaires réalisé par le produit A. Donc je sélectionne ici choix de la date. Ensuite, la table matrice. Donc la table matrice, je vais sélectionner tout mon tableau. Ensuite, il me demande le numéro de la colonne. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va se promener en vertical. Donc, il demande le numéro de la colonne. Ici, la colonne que nous allons avoir, c'est ici la deuxième colonne. En fait, voici notre tableau. Donc, la première colonne, c'est ici B. La deuxième colonne ici, c'est où est le produit A. La troisième colonne ici, c'est ici. C'est où est le produit B. La quatrième colonne, c'est ici où est le produit C. Donc, le numéro index de la colonne, je prends deuxième colonne. Donc, je mets numéro 2 puisque c'est pour le produit A que nous voulons. Je finis. Je fais entrée. Donc, comme je le disais, c'est facultatif. Ici, la valeur qui est entre crochets, c'est une valeur facultative. Donc, j'avais laissé quand je laisse, vous voyez, ça donne la valeur. Hein. Donc, bon, je vais mettre quand même correspondance exacte. Ok. Ok. Donc, on va vérifier pour voir. Je suis au 14/5e mois 2017. Et je cherche voici le 14/5e mois 2017. La valeur du produit A ici, c'est 50. Voici ça. Il y a 55 et 85/72. 85/72. Waouh, c'est exact. Si je change la date ici, ici je mets le 8 par exemple. Hop, ça change. On a 55/64 et le 8 produit A, voici ça, 55/64. Ok, donc si on change aussi, si on descend ici, le 18 par exemple, le 20 par exemple, on a le 20 ici, on a 67/32, c'est exact. Donc ça, ce sont les valeurs du produit A. Donc si par exemple je voulais avoir pour le produit B, j'allais mettre ici à la place de la colonne, j'allais mettre troisième colonne. Troisième colonne, ça me donnerait les valeurs du produit B. Donc 78/90 pour le 20. Le 20, 78/90, effectivement, ça donne pour le produit B. Ok, donc je peux notamment faire une petite liste roulante ici. Pour qu'on navigue un peu plus rapidement, je vais sélectionner toutes les dates qui sont là. Ok, donc là on va naviguer un peu très rapidement. En même temps, ça vous permet de savoir comment faire une liste déroulante. Je suis allé un peu trop vite. Pour faire une liste déroulante, ok, je vais effacer. Effacer. Je mets tout ici et puis j'efface. Voilà, il y a plus de listes déroulantes. Pour faire une liste déroulante, vous cliquez sur la cellule où vous voulez faire la liste déroulante. Ici c'est choix des dates. C'est ici qu'on veut faire la liste déroulante. Donc je clique sur cette cellule là. Je vais dans données, validation des données, et on a cette fenêtre qui apparaît. Et ici il y a autorisé. Il y a tout qui est d'office là. Vous cliquez sur le petit trait là, vous verrez que il y a toute une liste de choix. Et ici, vous cochez liste. Dès que vous cochez liste, il vous demande la source de données. Et vous venez, vous sélectionnez ici. Ok, donc après ça, votre liste de données est là. Ok, donc le 8, pour le produit B, le 8, 68/21, c'est correct. Le 13 ici, pour le produit du 19/17, c'est correct.
le 24, ici 24, le produit B5453. Et donc vous voyez, ça marche. Donc voici comment rechercher et trouver une valeur dans un tableau selon un seul critère. Et donc dans d'autres prochains tutoriels, nous verrons comment rechercher selon 2 ou 3 critères. Donc merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos observations. Si vous avez des inquiétudes sur tel ou tel point, tel ou tel sujet, n'hésitez pas à mettre en commentaire et nous allons vous aider à les résoudre. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo, aucune astuce Excel. Tout ça, c'est dans la dynamique d'édition des tableaux de bord. Ensuite, il y aura des tutoriels sur l'édition des tableaux de bord, l'édition d'un tableau de bord complet. Donc, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas rater des occasions. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce tutoriel. À très bientôt. Ciao, ciao.